L'écran de ce Game Gear semble défectueux, mais regardez, si je bouge beaucoup l'écran, on voit presque qu'est-ce qui se passe. C'est un classique et peu importe ce qu'on fait avec la roulette de contraste, on n'arrive à rien, mais si on prend un bon angle, on réussit à voir qu'il y a quelque chose. Cette console m'a été envoyée par Marie-Pierre pour que je la répare, mais je voulais attirer votre attention sur le magnifique sac. Non mais regardez-moi ça, le Game Gear, elle est ici. Puis là, on a le chargeur, qui est comme un battery pack qui dure plus longtemps. On a une prise pour l'électricité. On a même un chargeur pour le lighter de char, le briquet de voiture. Hey, y a-tu encore ça dans les voitures, un lecteur d'électricité de briquet? En tout cas, juste pour vous montrer le sac, ça valait la peine. Et regardez, de l'autre côté, il y a les jeux. Il y avait la petite sirène que j'ai mis à l'intérieur de la Game Gear. Et là, on a un Pac-Man, Madame Pac-Man, dis-je, Sonic 2, puis... Qu'est-ce que c'est ça? Baku. Lui, je le connais pas. Mais bon, je suis pas là pour vous montrer des accessoires, je suis là pour réparer le Game Gear de Marie-Pierre. Allez, c'est parti! On va d'abord ouvrir la console, regarder s'il n'y a pas quelque chose qui a coulé. Les condensateurs de cette époque étaient de bien basse qualité et ils sont souvent le premier suspect responsable de leur mauvais fonctionnement. On a une vis de sécurité avec le tournevis de sécurité 4.5 mm. Donc on peut enlever celle-ci. Et ensuite on a des vis étoiles standard. Donc on y va. Let's go! Si vous achetez un Game Gear en 2026, ou peu importe l'année que vous allez regarder cette vidéo, si les condensateurs sont encore bons, ce n'est que temporaire. Il faut absolument les changer parce que leur durée de vie est limitée. Et aujourd'hui, ils sont malheureusement finis. Mais là, on va la rendre plus belle pour quelques années. Fonctionnelle dans son état d'origine. Non, on va pas faire rien de fancy. On mettra pas un écran du futur. On veut juste ramener le rétro tel qu'il était dans l'ancien temps. Alors, ça a l'air de ça, un Game Gear. Les condensateurs, il y en a deux ici, deux là, un qui est très difficile à atteindre ici. Mais il y en a aussi de cachés qui sont cylindriques, qui sont responsables du son. On a remarqué, on n'avait pas de son non plus. Il n'y a pas seulement l'image qui est défectueuse. Je me suis procuré un petit kit universel, donc qui couvrait toutes les variantes, toutes les versions de la Game Gear. Donc on devrait avoir tout ce qu'il nous faut ici. Mais pour ceux que ça intéresse, on travaille aujourd'hui sur la version, la VA1, qui est une des plus communes que j'ai vues en Amérique du Nord, personnellement. Là, si on regarde les condensateurs, est-ce qu'il y en a qui ont coulé? C'est difficile à dire. On dirait des fois qu'il y a du jus de quelque chose, mais on peut pas le confirmer à 100%. Dans tous les cas, sur un Game Gear, on pose pas de questions, normalement. On enlève tous les condensateurs, on en met des nouveaux, et ensuite on regarde s'il n'y a pas autre chose qui va pas. Il y a deux pattes qui sont soudées, et le reste est collé à l'arrière. Donc, on doit les décoller. On entend un petit clic. On ne doit pas tirer trop fort parce que si on tire trop fort, ben on pourrait arracher les pistes sur lesquelles sont soudés les condensateurs. Et ça, on ne veut pas. Hey, celui-là, il avait l'air fini, là. Je l'ai bougé et on dirait qu'il veut se désagréger. Donc, on va toutes les détacher. On les détache. Juste entendre la colle faire clac. Ah ouais, colle. Yeah. Ça marche, ça marche. Celui-là, c'est le plus désagréable. Je l'ai, là. Parce qu'il est trop proche. Puis ma pointe de fer à souder, j'ai de la misère à passer dans le trou. Mais bon, on va se gérer. Il y en a un autre là. Donc, je vais toutes les décoller pour les identifier. Puis ensuite, on sort le fer à souder. Merveilleux. Et il y en a aussi de l'autre côté. On glisse par ici. Il y en a 3. Il y en a un en bas. Super. Un ici. Et un dernier. Merveilleux. On retourne à gauche. C'est le côté le plus complexe. On va commencer par lui. Et je crois que c'est un excellent moment pour vous dire de prendre une photo
pour vous souvenir quel condensateur allait où. Parce que des fois, en fouillant sur Internet, il y a des petites variantes dans les variantes, ça finit pas. Bon, alors on sort notre kit. Il y en a du stock. On n'utilisera même pas la moitié de ce qu'on a ici. Comme par exemple, ici on a un 33 à 6.3 volts. Ici on a un 33 à 16 volts. C'est important que la valeur en microfarad soit identique, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais la valeur en volts doit être égale ou supérieure. Parce que si la valeur est supérieure, c'est le maximum qu'il va pouvoir supporter, donc c'est bien correct. Bon, c'est bien beau de parler des nouveaux condensateurs, mais on doit enlever les anciens avant. Alors, on va mettre un petit peu de flux pour s'aider. Ça va aider à chauffer uniformément pour qu'on puisse retirer le condensateur. Ah ouais. Il me niaise. Bon. Tabarnouche, on est au premier pour on a déjà de la misère. Mieux vaut prendre son temps que d'arracher une piste. Là, on serait très malheureux. On a notre deuxième ici. Et d'une patte. Celui-là, il a l'air d'avoir plus de la misère. Et oui, voilà. Comme de la gomme, il était comme collé. Je sais pas trop quoi faire avec ça. Même que la moitié du condensateur est resté. Hein? On enlève ça. On va essayer d'enlever le morceau noir. L'important, c'est que les deux pistes soient encore accessibles. Tout le reste, c'est du bonus. Bon. Je l'ai eu. Je sais pas ce qui est parti. On avance. On en a un ici. On va mettre du flux sur les deux là aussi. On va se préparer. Un autre. Hey, ça fait deux qui se défont. J'ai jamais vu ça. Je sais pas c'est quoi leur problème. Mais l'important, c'est qu'on soit capable de le réparer. Un autre ici. Une patte. Deux pattes. Ensuite, on a fait les deux gros sur le côté, les deux 100. Merveilleux. Son voisin. Alright. Maintenant, on en a deux autres là. Un petit peu de flux. Je vais en préparer aussi pour celui-là qui est tellement désagréable. J'ai beaucoup de misère à l'atteindre, lui. Décolle. Et un autre. Bien sûr qu'on n'a rien endommagé. Ça a l'air correct. Toi. Une patte. Deux pattes. Et le plus difficile, je pense que je vais sortir mon fer avec une pointe un peu plus mince pour essayer de passer dans cet espace sans rien brûler autour. Donc, tout petit peu plus petit. Le désavantage, c'est qu'il chauffe un petit peu moins. Ça peut pas être parfait. Comment? J'ai un côté. Et j'ai réussi à pas accrocher le morceau. Je suis fier de moi. L'autre bord. Yeah! Ah, que ça brasse, j'aime ça. On s'en va de l'autre côté. On va commencer par les deux en haut. Une fois. Deux fois. J'ai un côté. J'ai l'autre côté. Non. Yes! Je fais attention pour pas non plus tuer les résistances qui sont juste à côté. Les tout petites résistances. Et on en a un petit dernier ici. On met du flux. Et on y va.
Yeah! On a enlevé toutes les pièces. On peut se donner une petite tape dans le dos et on va aller faire un peu de ménage. On va sortir l'alcool à 99%, tel que le veut la tradition. On va prendre la brosse à dents. Et on va nettoyer le potentiel liquide de condensateur qui aurait pu avoir coulé. Et autres saletés. Le flux qu'on vient de mettre. C'est du no clean flux, donc je pourrais le laisser. Il n'y a pas besoin de nettoyage en théorie. Mais bon, on est perfectionniste. Après une passe de brosse à dents, on va y aller avec des cotons-tiges. Des fois, la brosse à dents, ça fait juste étendre. Avec le coton-tige, on peut aller retirer la cochonnerie. S'assurer que les pads sont encore beaux. On ne pourra pas tout faire partir la colle. Hein. On voit toujours des beaux spots de colle partout où il y avait un condensateur. Ceux-là, ils me fatiguent pas trop. Je vais les laisser vivre. Là, on est prêt pour nos condensateurs. On en utilise des de base. Je sais qu'il existe des condensateurs modernes qui coûtent beaucoup plus cher, qui sont mieux. Je vais les utiliser un jour. Mais là, hein, on a des beaux rouges. On va commencer par le 100 microfarad qui est en haut. Donc, très important de savoir où est le positif et où est le négatif. Donc, négatif, c'est la barre blanche parce qu'il y a un côté, si on le met à l'envers, ça peut exploser. Donc, si on veut que le négatif soit vers le bas, c'est comme ça. Je vais couper les pattes et tenter de les plier pour atteindre les pads. Là, on voit pas celui du haut, mais il est là, croyez-moi. Il est dans la pénombre de la plug ici. Je peux juste l'enlever par l'autre côté, celle-là. Donc, on est pris avec. C'est un bloc beaucoup trop gros. Bon, c'est le plus difficile à installer, je crois, au début. On va en avoir d'autres d'étoffes tantôt, mais lui, il est pas évident. Okay. Une patte. Et là, l'autre est un petit peu dans la pénombre, mais je suis capable de l'atteindre. Okay. Bon, on voit mal, là, mais croyez-moi, il est correct. Ensuite, on a un 22 microfarad qui se situe juste ici. Il faut faire attention, il y en a un autre qui est très proche juste à côté. Et là, les ronds en or, on doit faire attention. Parce que on peut pas rien mettre dessus. C'est là que vont venir s'accoter les morceaux ici pour mettre les vis ou pour avoir un point d'appui. Donc, il ne faut pas que les condensateurs touchent à ces ronds. On avait dit 22. J'ai un 22. Donc, le négatif est vers le bas. Parfait. Puis là, on va le faire passer par là. Ouais, comme ça. Donc, comme ça, ça devrait être pas mal. On y va. Hop, je ne vais pas accrocher la pièce à côté. Oh, je vais enlever un petit peu. Yeah. Ok, les pièces se touchaient, c'était correct. J'ai rien dit. C'était bien chill. Voilà. En dessous, on a un 4.7. Ok, j'ai trouvé le 4.7. On va faire un peu la même chose. Le passer un peu en diagonale comme ça. Et de 1. Et de 2. Bon, pour la suite, je vais mettre un peu de flux, ça va m'aider avec mes soudures. Dans l'étain moderne, il y en a déjà un petit peu, mais les soudures sont plus belles quand on en met. Alors, on se fait des petits blobs.
Super. On a besoin d'un 68 en haut. Le voici. Je pense que je vais le faire passer par là. Ouais. On fait toujours attention au négatif pour positif. On voit le petit plus. Le négatif, c'est le moins. Donc on sait qu'il faut qu'il aille vers le haut. Alors c'est l'heure du fameux flux qui va nous aider à faire des plus belles soudures. Excellent. Je suis en mode gaucher pour la caméra. Normalement, je tournerais la console au complet. Mais je dois filmer. On n'a pas le choix. Donc, j'ai pas réussi à l'avoir l'autre. Et voilà. Cette fois, c'est bon. On a besoin d'un 100 microfarad ici. Parfait. Encore le négatif vers le haut. Un petit peu de flux. Et on y va. Je crois que je les ai eus du premier coup. Oui. Là, on a un 47 qui s'en vient juste là. On va lui mettre un petit peu de soudure dessus. C'était beaucoup de soudure. On prend le 47. Et là, comment on veut le mettre? Parce que là, on va en avoir un autre en dessous ici. Donc, on peut pas l'envoyer. On peut peut-être l'envoyer vers le bas. Je pense que ça va être correct. On va juste donner une petite gêne vers la droite pour pas embêter l'autre. Le négatif va vers la droite. Parfait. Ça devrait aller comme ça. La patte de droite est pas à mon goût. Excellent. On a un autre 47 juste à côté. C'est bien 47. Yeah! Le négatif, cette fois, est vers le haut. Un petit peu de flux. Une touche de flux. Le négatif vers le haut. C'est parfait. C'est bon pour ça. C'est pas grave s'il dépasse un peu. Parce que le morceau qui vient se fermer, il n'y a rien qui vient toucher ici, donc c'est correct. On arrive dans le bas de la console. Colin, tout va tellement vite quand on a du plaisir. Cette fois, on veut un 10 microfarad. Le négatif va vers la droite. Un petit peu de flux. On met ça comme ça. Que je vois les AI essayer de sauver ma job. Hein? Méchant robot. Super, même chose ici. Même si on dépasse un petit peu, ce n'est pas dramatique. Il en reste un autre ici. Juste là. Un peu dans la pénombre. Super. Qu'est-ce qu'on a ici? Un 33. 33, je l'ai. Je fouille dans mon kit. Mais il est où le 33? Le moins va vers le haut. C'est noté. Je rappelle hein, que si on inverse la polarité, ça peut et ça va exploser. Alors si vous voulez des feux d'artifice dans votre maison, c'est possible. Comme ça. Encore en gaucher, j'aime pas ça. Ah, je suis pas vis-à-vis, là. Non, 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 non. Je vais le dessouder, puis me replacer mieux. Prise 2. Ok, je pense que je l'ai eu. Je confirme, c'est beau. Hey, on va de l'autre côté. On se souvient, il y en avait 3 de l'autre bord. On ne les oublie pas. D'abord, on a un 10 ici. On va se mettre un petit peu de soudure.
Super. J'ai besoin d'un 10. Alors, j'ai un 10 ici. 10 à 50 volts. C'est en masse. On va le mettre dans la même position. On veut que le négatif aille vers le bas cette fois. Un petit peu de flux. J'ai hâte de voir au montage où je répète tout le temps les mêmes affaires, mais que je vais couper un peu entre les deux, à quel point je dis tout le temps un petit peu de flux. Là, je fais la même chose. On va voir ma grosse main. Avec un fer à souder beaucoup trop proche de mes doigts. La base. Facile. Il ne reste plus que les deux en haut. Et après ça, ça va être tout pour l'image. On n'a pas fait le son encore. Mais on va pouvoir voir si notre image est sauvée avant d'aller s'attaquer au son. Si on n'a pas d'image, on va pas sauver le son. Les deux autres pads sont ici. Super. Les deux sont des 10 microfarades. On va avec ça. On va commencer par celui le plus à gauche. Le moins va vers le haut. Je suis excité de voir si on a sauvé la Game Gear de Marie-Pierre. Sinon, on va avoir l'air fou sur Internet. Bon, ben on y va en mode gaucher. J'ai ça, gaucher. Il a vraiment fallu que je me pratique à devenir ambidex quand j'étais petit. Pour remonter le temps. Rencontrer mon moi, puis dire « Tu dois apprendre à être ambidex, mais pourquoi? Seul le temps te le dira. » Tu devras sauver les Game Gear dans le futur. Là, je suis très proche, j'avais pas vu, je suis trop proche. On va le mettre mieux que ça. Je vais le dessouder. Je vais plier les pattes encore plus. Ouais, ça va être mieux comme ça. De toute façon, j'avais tellement le goût de le refaire en gaucher. Bon. Là, on l'accroche pas. Et notre dernier 10. Phew! Il en manque pas. Le moins toujours vers le haut. Gaucher, gaucher. Come on. Trop facile. Je suis ambidextre. Bon, même si j'utilise du No Clean Flux, c'est-à-dire que je suis pas obligé de le nettoyer après, on va le nettoyer pareil. Ben oui, d'un coup, dans 20 ans, le Giz du futur qui va jouer dans la console, ça va être moins collant pour lui. Ça va être plus propre. C'est dans les années futures qui voudront jouer au Game Gear. On va pas non plus faire un nettoyage en profondeur. On veut juste enlever le surplus de collant. C'est pas conducteur, en théorie. C'est pas supposé être un problème. On peut refermer et aller tester si la vidéo est de retour. Et évidemment, on va y aller avec la petite sirène. S'il te plaît, Game Gear, sois vivant. Yeah! Wow! Incroyable! C'est parfait! Wow! Ça, c'est l'éclairage original de Game Gear. Donc, tout va bien. Bon, on a une image, mais on n'a pas de son. On va aller régler ça. La carte de son se situe en haut. Alors, on va aller faire un petit peu de démontage pour aller la chercher. On va défaire le connecteur ici. On va défaire celui ici. Il y en a un autre là. Et on est bon. On va vouloir démonter le petit bouclier ici.
Et on dit allô aux condensateurs cylindriques, les mêmes que sur la GameCube, qu'on n'aime pas tant. On va aller faire le board au complet. Oh yeah! Oh, il est temps. Premièrement, on va prendre du contact cleaner. Puis on va aller dans la roulette de son. Juste s'assurer que ça griche pas quand on tourne. Ah oui, je l'ai pas fait tantôt, mais dans la roulette du contraste, c'est pas une mauvaise idée aussi. Et on tourne juste un petit peu. Pour s'assurer que quand on tourne la roulette du contraste, tout est sous contrôle. Bon, là on va enlever les condensateurs ici. C'est super difficile à enlever avec un fer à souder. J'haïs ça. Et on va se le dire, ces condensateurs-là, on peut les tourner jusqu'à temps qu'ils s'arrachent. Mais là, faites attention. Si vous faites ça, vous devez le pincer. Vous devez le tourner de gauche à droite sans jamais tirer vers le haut. Parce que si vous tirez vers le haut, vous pourriez arracher la piste. Et si vous arrachez la piste, c'est terminé. Fini. Et voilà. On peut ensuite enlever le morceau de plastique. Généralement avec nos ongles. Bon, j'ai tout cassé. Bon, juste pour me faire avoir l'air fou, le premier, c'est tout cassé en 1000 morceaux. Peut-être que ça avait coulé préalablement. C'est pour ça que le son ne fonctionnait plus. Puis, ben, c'est pour ça que ça a tout cassé. Bon, c'est vraiment pas si grave que ça. S'il y a un morceau qui est resté collé en dessous, on n'ira pas jouer à cet endroit-là, donc ça va. On va voir si on est plus chanceux que les autres. Puis en touchant le condensateur, hein, je me suis rendu compte que ça avait coulé. Donc, faites attention. Hey! J'ai jamais eu autant cassé en 1000 morceaux. Fait que je vais tous les enlever. Puis après ça, on gérera les morceaux. Super. Et le dernier. Là, oubliez pas une chose. Là, vous allez me dire, c'est mieux de le dessouder. Oui, c'est vrai. Oui, dessoudez-le. Faites pas ce que je fais. Mais moi et plusieurs autres personnes avec qui je discute qu'on répare les trucs, c'est la manière qu'on utilise par rapport à tout le temps qu'on perd quand on prend le temps de les dessouder. Alors, les petits morceaux de plastique. Un de moins. Hey, c'est fou. Pour vrai, là, c'est rare j'ai vu ça. Tout en 1000 morceaux. C'est la colle qui était forte parce qu'on voit qu'il y a comme tout le temps 2 gros points de colle. C'est ça qui part pas, hein. Fou. Complètement fou. Ici, encore une pin. Super. Il y a encore un petit point ici. Dessous-toi. Hey, j'ai eu peur de le coller sur une autre pièce, mais c'est bon, on l'a enlevé. Phew! Alors, voici de quoi a l'air notre board. Encore une fois, des gros morceaux de colle. C'est le pire que j'ai vu à date pour le board audio. On va quand même lui brosser les dents. Surtout pour enlever toute cette électrolyte qui a pu couler. Hein? Je pense qu'on a de quoi faire. Et là, on va devoir jouer à Tetris parce que c'est super serré. Et c'est pour ça, personnellement, que je préfère laisser l'accessoire à peu près où est-ce qu'il va pour qu'on choisisse les emplacements des condensateurs pour s'assurer que ça va rentrer. J'aurais peut-être pu mettre mes petits points de soudure avant pour essayer d'éviter les accidents, mais on va faire attention. 1, 2. On
pas tout compter. On n'est pas à Sesame Street, hein? Elle sait que vous aimez ça, Sesame Street. Mais là, c'est pas là qu'on est. Ça. Peut-être un petit peu plus. Peut-être un petit peu moins. Des fois, quand ça veut pas, c'est qu'il y a un petit peu... c'est un petit peu oxydé, mais je pense pas que ce soit le cas. Tout semble sous contrôle. Super! Donc avant, on avait des condensateurs qui étaient ronds. Puis là, on veut rentrer nos gros condensateurs rouges. Alors, on doit d'abord mettre un 100 dans le coin ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le pogner comme ça. Si je regarde la polarité d'abord... Non, c'est pas un 100 dans le coin, c'est un 47, pardon. On recommence. Faut pas se tromper. 47. OK. Fait que le négatif va vers le haut. On veut que ça puisse rentrer comme ça, à peu près ici. Un petit peu de pâte. Est-ce que ça passe? Je vais écarter un petit peu la patte de gauche. OK. Comme ça. Un bord. Deux bords. OK, prochain, on a un 100 au milieu. Non, je vais commencer par celui sur le côté, le 100 qui est à gauche. Parce qu'on peut sortir un petit peu. On peut sortir un peu vers la gauche. Fait que je vais aller le mettre. Comme mettons... je vais le mettre ici. Je vais tourner les pattes. Fait que... le moins va vers la droite. Ouais, on va faire ça comme ça. Je pense que comme ça va être pas pire. Oh, que c'est merveilleux tout ça. On va mettre un petit peu de flux. Vis-à-vis les vis, parfait. Super. On refait la droite. Cette fois, on l'a eu. Super. Je vous le dis, hein, on joue à Tetris. N'oubliez pas que tantôt, il va y avoir un morceau par-dessus. Donc, il faut que ça passe. Sinon, on ne pourra pas fermer la console, puis on va être triste. Alors, j'ai un autre condensateur de 100 qui s'en vient ici. Cette fois, le moins est vers le bas. Je pense que lui, je vais le mettre comme ça. Là, savez-vous quoi? Je vais les revisser pour m'assurer qu'il ne bouge plus et qu'il soit à bonne place. Là, je joue un peu avec l'espace, avec les condensateurs, mais là, ça se pourrait que j'en place un et que je sois un peu croche. Donc, le moins vers le bas. Un peu le même plan. Parce que là, cette fois, on peut même aller un peu par-dessus la vis. C'est pas bien grave. Comme ça. Et de 1. Et de 2. C'est-tu pas beau tout ça? C'est-tu pas beau? Là, on a un 47 qu'on va essayer de rentrer ici. À moins que je le passe comme ça. Bon, ouais. Le négatif, par exemple, il est de l'autre bord. Il y en a qui disaient que je faisais des travails de moine. C'est un travail de dentiste. En même temps, je voudrais pas aller dans vos bouches. Je pense que je peux raccourcir celui de droite. Ok, je suis pas loin, là. Commencer par elle.
Celle de droite, elle manque clairement de soudure. Je pense que c'est bon. Puis là, dans mon kit, il en manquait un. Fait que je suis obligé d'aller puiser dans ma réserve personnelle. 116 volts. Va être correct. 116 volts. Ah. C'est pareil. Fait qu'on va en avoir un petit peu différent. Donc, le moins est vers le bas. C'est bien cela. Je pense que comme ça, c'est pas mal. Let's go! Et on joue à Tetris sur un moyen temps. Mettre le flux tout de suite. Je pense que là, je l'ai. OK. Je fais attention à mes doigts. Fait que celle du haut me semble bonne. Celle du bas, on rajoute un petit peu. Voilà, c'est mieux. Hey, c'était ça le Tetris que je vous parlais. Fallait vraiment que tout s'emboîte. Pouah! Et là, on peut remettre le morceau de plastique. Tout passe. Rien touche. C'est merveilleux. Aucune patte touche au blindage, super important. Que dis-je, le blindage? Le bouclier! C'est un bouclier! Tous ceux qui ne disent pas bouclier, ont tort! Et là, c'est le moment de vérité dans lequel on remonte tout. On doit remettre tous nos fils. L'alimentation. Le son. L'autre fil dans le coin. Excellent. Ferme tout ça. Et avant de mettre les vis, on fait un dernier test. Parce que même quand c'est fini, c'est peut-être pas fini. Est-ce qu'on a du son? Est-ce qu'on a une image? On a tout perdu. Ah, c'est moi qui ai tourné la roulette. J'ai eu peur pour rien. Yeah! Quelle bonne chanson! On va baisser le son parce que c'est pénible. Niveau 1. Hey, ça a l'air bon ce jeu-là. Ah là, c'est la démo, c'est même pas moi qui joue. Ok. Ben écoutez, je pense que la console est sauvée. En tout cas, elle est dans un bien meilleur état que quand on me l'a amené. Il ne nous reste plus qu'à remettre les vis. Ah, et aussi, j'y pense pendant que je mets les vis. On va aussi tester avec des piles. Parce que là, ça a l'air correct. Mais il pourrait y avoir de la corrosion qui fait en sorte qu'avec les piles, ça ne fonctionne pas. D'après moi, ça va être correct. Mais, écoutez, au jeu, c'est sérieux. On fait pas les choses à moitié. On est comme dans les annonces de bière des années 80. Les bières faisaient pas les choses à moitié. Quand t'as vraiment le goût de prendre la bière de l'annonce. J'ai mis mon tournevis avec pas trop de torque, donc pas trop de puissance. Pas endommager le plastique. Des fois, ça serre trop fort. Mais la dernière vis de sécurité. Super. Et on va tester avec des piles. Sous l'océan. Sous l'eau, c'est quoi? On va faire des affaires sous l'océan. C'est la toune de la petite sirène. La 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 la. Oups. Non? J'ai-tu mis une batterie à l'envers? Haha!
Il est là le problème. Ah ben, j'avais pas vu ça. Non! C'est inacceptable. Il y en a des deux bords. Non! Alors ça a l'air de quoi tout ça? C'est-tu oxydé ou c'est juste une pile qui a coulé? Ça a pas grugé le métal? Parce que le métal est sauvé. Ok, ça a l'air gérable. Là, dans le meilleur des mondes, il faudrait remplacer ces pièces-là. J'en ai pas. Je vais les frotter un peu. Puis, ben peut-être qu'il va falloir que tu me ramènes ta console, Marie-Pierre. Ou que tu joues pas de pile. Mais pour vrai, c'est vraiment juste un début, donc ça me stresse pas trop. C'est sûr que ça pourrait continuer de gruger. Faudrait, idéalement, le mettre dans un bain pour enlever la corrosion. Mais on veut juste la sauver. Sous l'océan, tout rouille parce qu'on a mis la console sous l'océan. Les batteries, elles ont coulé. Fait que c'est pour ça que ça peut plus marcher. Sous quoi? Sous l'océan. Alors, est-ce qu'on peut la démarrer maintenant? Avec les piles? Ben oui! Sega! Oups. Hey! Ah! Du premier coup. Fait que, hein? Je veux de la musique? Ping, ping, ping. Bon ben voilà, on a sauvé la console de Marie-Pierre. Peut-être qu'elle reviendra faire un tour dans l'atelier si jamais je reçois des remplacements pour les piles. Sinon, avez-vous des trucs pour faire partir la corrosion des vilaines batteries? Écrivez-moi ça dans les commentaires, je prends tous vos trucs à la lettre. Oh, et n'oubliez pas que bricoler, c'est sérieux. Allez, ciao!